Salut la Team Phoenix, et j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec toi 5 qualités qu'il est à mon sens nécessaire de développer, d'entretenir, de renforcer et de chérir pour affronter et surmonter n'importe quelle situation de la vie. C'est parti! Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de réagir à une réaction qui a suscité la dernière vidéo, donc je te la mets quelque part là-haut si tu ne l'as pas encore vue. Des réactions d'ailleurs qui ont été extrêmement nombreuses sur cette vidéo, donc petite parenthèse, mais merci du fond du cœur à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint la communauté grâce à cette vidéo. Merci, merci, merci pour cet acte de présence et bienvenue donc à toutes ces nouvelles personnes qui nous ont rejointes. Une réaction donc dans laquelle il m'était exprimé le fait que l'humanité est en pleine période apocalyptique et qu'il est très dangereux d'inciter les gens au déni. On va passer ici la notion de déni, mais j'avais envie de réagir sur le terme apocalypse, puisque on a une vision très hollywoodienne et fantastique en fait de la notion d'apocalypse, donc à travers beaucoup de violence, à travers des guerres civiles de partout, à travers peut-être l'extinction de l'humanité, etc., à travers beaucoup de violence, de difficultés, de douleurs, de souffrances, etc. Alors que je pense que personne ne s'est jamais penché sur le véritable sens du mot apocalypse, puisque étymologiquement, apocalypse, ça veut dire révélation, dévoilement. Donc, une apocalypse, en fait, c'est le retrait du voile qui cachait quelque chose. Donc, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est en train de se dévoiler, que ce soit sur le plan individuel ou que ce soit sur le plan collectif. Il se joue peut-être effectivement quelque chose en ce moment, je pense qu'on en est tous plus ou moins conscients, mais effectivement, il y a un voile qui est en train de se lever sur la façon dont les choses sont gérées de manière générale et de manière individuelle. Et je pense qu'il est intéressant d'avoir ce point de vue-là en fait sur la chose, plutôt que de partir sur le fait qu'on est en pleine guerre civile et qu'il va y avoir des morts dans tous les coins, puisque on est dans une période où quelque chose est en train de se révéler. Le monde est en train de se révéler, l'humanité est en train de se révéler, et nous, à titre individuel, nous sommes en train de nous révéler. Et donc, le titre individuel vient compléter, renforcer la notion de collectif, et c'est pour ça qu'il est super important de pouvoir développer, entretenir ou chérir les 5 qualités que je vais te proposer maintenant, puisque il n'est pas question de faire usage du déni dans ma dernière vidéo, mais bel et bien de choisir les pensées que l'on nourrit, que l'on développe face à certaines circonstances. Pourquoi? Puisque effectivement, il y a des circonstances dans la vie de toute façon que l'on ne contrôle pas, qui sont douloureuses, qui sont challengeantes, qui sont difficiles, qui sont source de souffrance et face auxquelles on a besoin de pouvoir se tenir debout, on a besoin de pouvoir avancer, on a besoin de pouvoir faire quelque chose pour pouvoir s'en sortir. Et donc, dans la dernière vidéo, ce que je te proposais, c'est simplement de choisir ton mode de pensée face à ce qui t'arrive. Et c'était important pour moi parce que je pense qu'au-delà des circonstances, on va dire, normales d'une vie qui se vit, justement, qui s'exerce, qui s'exprime, il y a aussi des circonstances qui sont projetées par peut-être des pouvoirs un peu supérieurs, que ce soit les gouvernements, que ce soit au niveau je sais pas quoi. Il y a des circonstances qui effectivement sont prévues, sont projetées, auxquelles on va devoir faire face cette année et les années prochaines. Et donc, j'ai vraiment à cœur que tu puisses avoir à l'esprit ces 5 qualités à développer pour que, une fois de plus, à titre individuel, tu puisses affronter l'adversité et ainsi, au niveau collectif, que tu puisses mettre toi, insuffler en fait cette conscience de ce qu'il est possible de faire au niveau individuel pour inspirer en fait la conscience collective de ce qu'il est possible de faire pour se sortir de n'importe quelle passe, donc que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Donc, la première de ces qualités, c'est le courage. Le courage d'être soi, le courage de vivre une vie qui est véritablement la sienne, le courage aussi de voir la réalité telle qu'elle est, puisque aujourd'hui nous sommes hautement poussés à rentrer dans un moule qui correspond à de moins en moins de personnes. Et je suis convaincue qu'il faut un courage immense pour simplement exister en étant soi. Et donc, je t'encourage à développer cette notion de courage pour exprimer qui tu es véritablement, pour exprimer qui tu es dans ton essence et pour inspirer du coup l'humanité à faire de même, puisque aujourd'hui on est poussé à tous être la même personne, à penser pareil, à manger pareil, à s'habiller pareil, et il n'existe plus de notion d'individualité mais riche de sens en fait. Et j'ai vraiment à cœur que tu puisses vivre l'existence qui est la tienne. Et donc,
pour ça, il est nécessaire de développer le courage, en fait, d'affronter peut-être le regard du monde, le regard des autres, puisque lorsque l'on est soi, ça veut dire que l'on exprime sa différence, on exprime son unicité. Et donc, du coup, forcément, on est mal reçu par ceux qui sont conformistes. Et donc, on est rejeté, on est humilié, on est insulté, on est étiqueté. Tout ça parce qu'on a le courage d'être soi. Mais le courage est une force. Le courage est une extrêmement belle qualité et je pense qu'il faut énormément de courage pour vivre, pour affronter aussi le quotidien. Et donc, comme je te le disais, pour voir aussi la réalité telle qu'elle est. Et c'est là qu'on lève le voile sur le déni. Donc, je fais l'apocalypse du déni ici, puisque je t'invite véritablement à être capable de prendre du recul sur la vie, sur les circonstances, pour simplement observer et accepter quels sont les faits. Et à partir de là, quand tu as une liste des faits qui se déroulent sous tes yeux, qui se déroulent dans ta vie, là, tu peux choisir en conscience les pensées et donc les actions que tu vas employer en fait face à ces circonstances. Mais tant que tu es dans un moule, tant que tu es dans un mouvement collectif mais malsain, en fait dans le sens malsain du terme, tu ne peux pas avoir cette prise de recul et cette prise de pouvoir sur ta vie et donc sur le monde de manière générale. Donc première qualité, le courage d'être soi et d'accepter les faits, la réalité telle qu'elle est. Seconde qualité que je t'encourage à développer, entretenir et chérir, c'est la force. La force de se tenir debout, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce qui t'est demandé, parce qu'aujourd'hui on est soumis à des instances qui ont tous les pouvoirs, à qui on donne autorité et qui ne veulent pas toujours notre bien. Alors que ce soit une fois de plus au niveau collectif ou que ce soit au niveau individuel, on est tous à un moment donné confrontés à ces personnes, à ces formes d'autorité qui nous imposent des choses qui ne correspondent pas à notre système de valeurs, qui ne correspondent pas au chemin de vie qu'on a envie d'emprunter et du coup qui nous forcent à être une fois de plus des personnes que nous ne sommes pas. Et je pense que c'est super important de pouvoir développer cette qualité qui est la force pour se tenir debout, pour avancer, pour rester fidèle à son système de valeurs, quelles que soient les circonstances extérieures. Dès lors que tu as choisi par le courage d'être toi, il faut que tu aies la force ensuite d'assumer tes valeurs, d'assumer qui tu es, d'assumer le chemin de vie que tu as envie de suivre. Et de ce fait, comme je l'évoquais pour le courage, il faut aussi avoir la force d'affronter le regard des autres, les humiliations, les étiquetages, le bachotage, le rejet, etc., etc. Il faut énormément de force pour pouvoir avancer dans cette vie, alors en trébuchant certes, mais surtout pour pouvoir se relever. On a besoin de force pour pouvoir affronter la vie, pour pouvoir être soi une fois de plus au quotidien. La troisième qualité que je te propose de développer, d'entretenir et de chérir, c'est l'endurance, puisque la vie, on le sait, est une longue course. Alors, pas forcément contre la montre, mais c'est une course qui est épuisante parfois puisqu'il y a des obstacles toutes les 30 cm, il y a des fossés, après les obstacles il y a plein de choses sur notre route qui nous empêchent en fait d'avancer paf en ligne droite et en sprint. Donc on a besoin justement d'apprendre à respirer, on a besoin de pouvoir prendre du recul, on a besoin de pouvoir anticiper, on a besoin de pouvoir en fait conserver notre énergie, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique également. On a besoin de cette notion de conservation de soi, d'écologie en fait intérieure et de bien-être intérieur une fois de plus, de bien-être personnel pour pouvoir continuer justement d'affronter la vie, d'affronter les circonstances, d'affronter l'adversité, tout en étant capable de nourrir, d'alimenter cette force et ce courage dont nous avons besoin pour être soi et justement affronter la vie et poser les actions qu'on a besoin de poser en fonction de notre système de valeurs, en fonction de nos choix et en fonction de ce qu'on choisit d'assumer et d'être. La quatrième qualité que je te propose de développer, c'est la lucidité. On est aujourd'hui dans une guerre de l'information. Grâce à Internet, à la télé et aux médias, on a la chance incroyable de pouvoir avoir accès à n'importe quelle information à n'importe quel moment. Malheureusement, il y a des gens qui profitent de ce système-là pour nous donner des informations qui sont fausses et qui nous mènent sur un chemin justement qui n'est pas le nôtre, qui sont là en fait pour nous laver le cerveau, pour nous manipuler, pour nous faire aller dans un sens qui n'est pas le nôtre. Et donc, je t'invite à faire preuve d'autonomie face à ça. Aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps que nous soyons capables non pas d'aller creuser et de faire un travail d'investigation sur un sujet, mais lorsque l'on nous donne une information, de choisir en conscience d'accepter que c'est la vérité ou de faire le travail en fait de valider ou d'invalider l'information qui nous est donnée. Et je pense qu'il est grand temps pour chacun et chacune d'entre nous de faire ce travail d'intelligence et de conscience, d'aller vérifier en fait
et de choisir les informations auxquelles on croit. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, ici il ne s'agit pas de faire un débat ou de nous diviser, mais bel et bien qu'on reprenne notre autonomie sur la façon dont on ingère les choses. Parce qu'aujourd'hui, on nous donne la béquille en fait. On nous dit ça sur BFM, on nous dit ça sur LCI, on nous dit ça sur TF1. Ok, parce que c'est machin avec des lunettes et une blouse blanche qui me l'a dit, on le croit. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est temps que l'on soit capable d'aller rechercher en fait quelle est la vérité à laquelle on choisit consciemment et intelligemment de croire. Ainsi, on pourra donc développer la force, le courage et l'endurance d'avancer dans la voie que l'on a choisie, mais pas dans une voie qui nous a été imposée par des instances qui se prétendent supérieures. Cinquième et dernière qualité que je te propose de développer, c'est la solidarité, l'amour, la bienveillance, la compassion. Puisque on ne peut rien faire tout seul. On a besoin des autres et les autres ont besoin de nous. Et aujourd'hui, on vit comme un troupeau et Dieu merci, il y a enfin des personnes qui arrivent à s'extraire de ce troupeau pour tracer des chemins là où personne n'est jamais allé avant. Et du coup, je crois que ces personnes qui sont capables de s'extraire de troupeau, plus elles vont être capables en fait d'ouvrir leur cœur et d'être leaders plutôt que solitaires, vont avoir un pouvoir sur le monde de bien-être, de bienveillance et de conscience qui va être incroyable. Donc, je nous invite à avancer dans la vie avec l'autre à l'esprit. C'est-à-dire que tout le travail que l'on fait sur soi, c'est aussi à un moment donné parce que ça va servir à l'autre, à la communauté et donc au monde. Et je nous invite aujourd'hui où c'est compliqué. Les circonstances qui nous attendent, je te l'ai dit au tout début, vont être compliquées. Ça a déjà été compliqué l'année dernière, ça va se renforcer de manière drastique cette année. Et donc je nous invite à avancer, à faire front ensemble face à l'adversité, face à des lois peut-être ou à des demandes qui vont nous être imposées, d'avancer ensemble en fait vers une décision, vers un choix, sur une voie en fait que l'on aura choisie en conscience, en intelligence et en autonomie en fait. Et c'est grâce à l'autonomie que l'on peut renforcer les liens de l'ensemble. Donc soyons courageux, soyons forts, soyons endurants, soyons lucides et soyons solidaires. 5 qualités que je pense qu'il est extrêmement nécessaire aujourd'hui, plus que jamais, de développer pour pouvoir avancer dans la vie, notamment au travers des circonstances qui nous attendent. Je te laisse là pour aujourd'hui. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si tu as envie de travailler, d'avancer avec moi, sache que tout est en description pour pouvoir prendre contact avec moi. Tu peux réserver un appel gratuit avec moi pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut travailler sur ta problématique. Donc n'hésite pas, tout est là. On se retrouve donc, comme je t'ai dit, très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une excellente fin de journée, une très belle fin de semaine et je te dis à la revoyure.